suis ravie de vous retrouver pour plonger déjà dans l'ambiance de Noël. Alors je sais, on est début octobre, mais la Fée du Scrap a sorti sa collection de Noël et elle le fait toujours sur 3 mois parce qu'il y a les calendriers de l'Avent à faire, certaines vont faire le December Daily, c'est d'ailleurs mon cas, et vous aurez un kit Fée du Scrap proposé par Lydie. Donc ça fait déjà 2 ans que je prends ce kit, mais j'ai fait d'autres December Daily, ça doit faire 5 ou 6 ans. J'avoue que là, de mémoire, je ne sais plus. Si certaines ne connaissent pas le December Daily ou journal de Noël, journal de décembre, je vous invite à aller vous promener sur ma chaîne. Vous avez une playlist qui est consacrée, donc vous verrez certains de mes December Daily. Je vous mettrai en descriptif le lien vers une vidéo où j'explique ce qu'est un December Daily. Et bien sûr, lorsque le moment sera venu, un petit peu avant décembre, je vous présenterai le mien également. Voilà, mais revenons un petit peu au sujet de cette vidéo. C'est donc cette nouvelle collection de la Fée du Scrap, un air de Noël chic. Donc voilà, un petit peu, j'ai tout mis. Donc quand vous commandez une collection de la Fée du Scrap, en tout cas le pack de papier et d'étiquettes, vous avez cette superbe pochette qui est vraiment très pratique, très costaud. Allez, vous voyez, oups, là, il y a une petite, comment dire, une petite pochette pour glisser justement le nom de la collection. Et d'ailleurs, vous savez quoi, ils ont oublié de me le mettre dans mon colis d'été. Il faudrait que j'envoie un petit message à Lydie, parce que j'aime bien justement mettre le nom ici et ranger mes collections de la Fée comme ça. Et c'est vraiment une pochette très costaud. Alors, je vais un petit peu tout sortir. Alors, comme je vous explique très souvent, avec la Fée du Scrap, on a le droit de faire une sélection. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'apprendre toute la collection. En général, quand on a toute la collection, on est censé tout scraper, tout présenter. Et Lydie nous laisse le choix. Si on n'est pas embellissement bois, ce qui est mon cas, c'est assez rare que j'en scrape. Du coup, je ne suis pas obligée de le faire. Il y en a qui vont être plus papier, d'autres plus tampon. Bon, c'est mon cas, mais quand c'est Noël, je prends aussi les papiers. Donc, je vais vous présenter ce que moi, j'ai sélectionné de cette collection, mais vous avez forcément plus de produits. On va commencer par les étiquettes et les papiers. Voilà. Comme son nom l'indique, cette collection s'appelle Un air de Noël chic et vous allez voir que justement il y a un petit côté en fait esprit de château. Alors quand vous commandez le pack, vous avez les papiers et les étiquettes. Moi j'ai fait une sélection. Je n'ai pas pris toutes les étiquettes il me semble. Ou peut-être que si. Non, c'est dans les étiquettes texte que je n'ai pas pris. Voilà, parce que j'ai l'intention de prendre le kit December Daily et généralement ils sont avec. Et là, je me suis concentrée sur ce que j'ai en tête et notamment un calendrier de l'Avent que je vais faire pour ma fille. Bon, elle a 21 ans, mais voilà, et je continue à faire des calendriers de l'Avent et elle adore ça. Et du coup, forcément, c'est quelque chose que je vous présenterai sur la chaîne de la Fée du Scrap. Donc, surtout, surveillez bien si ça vous intéresse. Alors, qui dit calendrier de l'Avent dit décompte de décembre. Et j'ai donc choisi cette planche avec justement tous les 25 jours jusqu'à décembre. Les 25 jours jusqu'à Noël, pardon. Voilà, c'est indispensable. Nous avons ici ces planches d'étiquettes. Vous voyez un petit peu, c'est très joli avec ces effets de rosace, la lanterne, les pampilles. Donc, vous avez vraiment une idée de l'ambiance. Et vous voyez le combo, tout en douceur. Alors, celui-ci, parce que ça peut être très intéressant, puis il y a des jolis textes. Donc là encore, des illustrations. Je prends souvent justement pour les calendriers de l'Avent, les planches de die cut à découper parce qu'en fait ça évite de devoir tamponner, mettre en couleur et ça fait gagner du temps quand même.
On a aussi des cartes de Project Life et encore des étiquettes hein, pour les cadeaux, des tags, ça peut être intéressant. Mais en ce qui concerne la collection, vous avez des étiquettes supplémentaires, bien sûr. Donc ça, c'est à voir avec différents textes, etc. Ensuite, nous avons les papiers. Alors, ceux qui ont commandé à partir du mois d'août ont eu l'occasion de voir un petit peu le combo couleur. Il est toujours reporté sur les bases des papiers de la fête du scrap. C'est des papiers qui sont imprimés que d'un seul côté, ce qui vous permet de ne pas être obligé de faire un choix. Alors, on commence avec celui-ci qui est étoile rouge. Donc, vous voyez, c'est un combo. On a 2 tons de beige, 2 tons de rose, un très pâle un peu plus soutenu et un rouge un peu framboise. Des dégradés de gris et le noir. Il faut bien des couleurs neutres aussi pour compenser. Donc, cette feuille étoile rouge, dans le pack, vous l'avez qu'une fois. Mais moi, je me suis dit que pour mon calendrier de l'Avent, ce serait intéressant de l'avoir en 2. Donc, je l'ai pris en double. Vous verrez, il y a quelques motifs comme ça. Ensuite, nous avons guirlande multicolore. Donc, toujours un papier à motif uni et un papier plus multicolore, justement, qui reprend le combo de la collection, ce qui permet d'alterner. Donc, guirlande multicolore. Après, j'espère que la caméra rendra bien les couleurs. Nous avons un de mes préférés, le papier Pampi multicolore. Que vous pouvez prendre comme ça. Les Pampi, c'est plutôt pendant. Et donc, vous voyez, il me plaisait beaucoup. J'en ai pris une deuxième feuille, puisque vous pouvez avoir soit le pack complet, soit les feuilles à l'unité. Alors, le papier moulure noir. Alors, c'est un noir un peu... À la lumière, on voit qu'il est quand même assez lumineux. C'est avec ces petits motifs de moulure. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un très beau noir, mais pas trop, trop sombre. Très classe, très chic. Nous sommes avec un air de Noël chic. Ensuite, le papier pomme de pin beige. Effectivement, il y a des petits motifs de pomme de pin. Et celui-là, je l'ai pris également en double. Et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre une deuxième feuille de noir parce que ça peut être toujours utile. Mais bon. Nous avons la feuille, excusez-moi, ou multicolore. Oui, vous voyez la vidéo en octobre, mais je filme en septembre et je suis moins malade. On commence à aller vers la fin, mais je crois que la toux va me tenir très longtemps. C'est une catastrophe, cette toux. Ici, nous avons village gris, parce qu'en fait, vous avez un motif de village. Alors ça, c'est super intéressant. Donc, gris, ça donne un très bel effet. Et d'ailleurs, si certains sont intéressés, vous avez des dies de la fête du scrap qui reprennent des motifs de maison. Et puis, sinon, vous aviez aussi les ateliers Karine qui a sorti deux séries sur 2 Noëls différentes de dies village ou maison. Nous avons le papier diamant multicolore. Celui-ci qui est très beau, rosa saumon. Donc, vous voyez, c'est un joli saumon avec cet effet de rosace qui le rend très clair. Et paillettes beige. Voilà un petit peu les différents papiers de la collection. Donc, que vous pouvez avoir soit en pack avec les lots d'étiquettes, ce qui du coup est plus économique, soit à l'unité et rien ne vous empêche de prendre le pack et de compléter avec les, avec des feuilles qui vous plaisent et de les prendre en double. Alors, je vais vous présenter quoi ensuite? Les pochoirs et masques. Ah! Je vais me trouver une feuille blanche. Alors, j'ai une feuille de papier imprimante, voilà. Pochoirs et masques.
Alors, nous avons un premier masque rosace. Celui-ci, c'est le rosace numéro 2, qui est assez grand puisqu'il fait de la pointe à la pointe, il fait 15 cm. Finalement, sur ce papier blanc, c'est peut-être pas super. Est-ce qu'on verra mieux sur papier noir? Est-ce que j'ai un papier noir à portée de main? Ah oui, oui, c'est quand même mieux. Ensuite, nous avons rosace numéro 1, qui fait également 15 cm. Donc, je les ai pris parce qu'ils sont très beaux. Et puis, j'ai une idée de décoration. Si j'y arrive, je vous montrerai. Il y a deux autres masques, un masque bordure pile de cadeaux et un masque cartonnage que je n'ai pas, capitonnage pardon, que je n'ai pas pris. Et ensuite il y a deux pochoirs, il y a le pochoir diamant et il y a le pochoir, alors ils l'ont appelé chaîne mais moi je dirais pampille. C'est pas détaché, voilà, parce que ben, ça reprend le motif de pampille des papiers. Et ben, c'était parfait. J'adore ça. Et puis toujours, c'est intemporel. Hein, ce sont les masques et les pochoirs. Vous n'êtes pas obligé de les scraper que pour Noël. Hein. Donc voilà pour ce qui concerne les masques et les pochoirs. Donc sur 1, 2, 3... Alors attendez. Sur les 6 proposés, j'en ai pris la moitié. La fée fait aussi beaucoup d'embellissements bois, mais pour cette collection, il n'y en a qu'un qui est un grand embellissement en forme de traîneau qui reprend en fait... Ah, alors là ça brille, donc je vais vous mettre en pause et je vais ouvrir les tampons. Voilà, j'ai ouvert. Donc vous voyez ce très beau traîneau, très classe. Alors l'an dernier, on avait aussi un traîneau avec la collection Un air de Noël gourmand, mais qui avait son Père Noël et son reine très rigolo. Là, on est dans un château, donc c'est la classe. Avec cette belle horloge, ce très beau doudou nounours, on a envie de lui faire un câlin. Ce cadeau est pour toi. En attendant minuit, vous voyez un peu la calligraphie qui est très belle. Des étoiles pleines ou vides. Et enfant sage. Donc ça, c'est la planche traîneau. Alors, il y a en fait dans cette collection, j'ai oublié de vous préciser, 4 planches de tampons clairs. Donc ça va. C'est quand même... on peut cette fois prendre tous les tampons sans être obligé de faire une sélection. On dit celle qui a toujours du mal à faire une sélection. Donc, justement, j'ai sélectionné les 4. Là, nous avons la planche sapin chic avec ce superbe sapin. Alors, quelle taille fait-il? 12 cm de haut pour un petit peu plus de... Alors, si on prend juste les motifs, ouais, 5,2 de large. Il est beau! Il est beau, il y a de quoi faire, il y a de quoi le scraper avec forcément des textes. Alors un joyeux Noël là qui est très beau, classe bonne année. Donc en fait vous pouvez également en profiter pour faire vos cartes de vœux. Hein. Le plus beau des sapins. Ici on reprend donc le motif rosace et ce bel ensemble poinsettia et c'est des petites baies. Donc voilà de quoi assembler. Donc ça c'est la planche sapin chic. Et je vous ai pas dit combien mesurait ce de la planche précédente. Donc le nounours fait un petit peu moins de 6,5 cm de haut par 4 cm de large. Et le traîneau, on va essayer de viser 8,5 cm par 5,5. Donc c'est des beaux motifs. Hein. La troisième planche, c'est Père Noël chic
Allez, je vous la sors avec une autre rosace, vous voyez, de taille différente. Là, ça fait vraiment les rosaces des châteaux, des départements, des appartements haussmanniens. On a une belle branche de gui et ce beau Père Noël à l'ancienne. Donc, je vous donne les dimensions. Le Père Noël mesure 8,5 cm sur 4,5. La rosace, 5,5. Et la planche de gui, 5,5 de long. Donc là encore de quoi faire. Et toujours ce superbe texte, enfin calligraphie, le plus beau moment de l'année. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année. Donc vous voyez, pour faire les cartes, c'est parfait. Vous avez de quoi mettre à la fois sur la carte et un texte à l'intérieur. La Père Noël et puis des choses un petit peu plus rigolotes. Oh oh oh, là encore une rosace plus petite, donc vraiment de quoi jouer et s'amuser. Et alors, vous dire si c'est une de mes préférées, c'est un petit peu difficile, mais je pense quand même que c'est celle qui a mon coup de cœur, c'est la planche carrousel. Regardez-moi ce carrousel, mais il est extraordinaire, il est beau. Et vraiment, donc lui, il mesure 10 par 6,7 à peu près. Voilà. Vous vous rendez compte à mettre en couleur ça? Ça va être superbe. Avec une belle branche de houx. Si j'accroche la caméra, ça va pas le faire. Qui fait environ 7 cm de long. Sur 5,5 de large. Et toujours ces très beaux textes. Un tour dans ce magnifique carrousel. Livraison spéciale pour Esprit de Noël. Donc toujours pour toi, pour faire vos étiquettes cadeaux également. Toujours des étoiles, des branches plus simples ou des rosaces de tailles différentes. Voilà, voilà un petit peu ces 4 planches de tampons clear de la collection Un air de Noël chic. Ben, honnêtement, c'était heureusement qu'il n'y en a que 4 parce que c'était impossible de choisir de faire une sélection. Et puis maintenant, je vais vous passer aux tampons non montés. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, j'en ai pris que 3. Me connaissant, il est fort possible que je change d'avis et que je prenne un autre. Donc, tout d'abord, nous avons... Alors, j'ai oublié de vous les tamponner avant. J'espère que vous allez voir quelque chose. Nous avons un piano absolument immense. Un grand piano à quart de queue avec... comment dire, qui est ouvert 9, un peu plus de 9 cm par 7,5 avec de très jolis motifs, enfin un beau piano classe comme on pourrait imaginer qu'il y en ait dans un, comment dire, dans un château. Alors, je suis musicienne, j'ai fait du piano petit, j'ai toujours mon piano, je fais du violoncelle. Ma meilleure amie qui est la marraine de ma fille est pianiste, donc c'est vrai que ça reste un instrument qu'on aime beaucoup dans la famille. Et il se trouve que Chouflower a déjà fait des pianos. J'ai 2 planches de Chouflower qui étaient sur Noël d'ailleurs, où on a des pianos, mais c'est pas, ils sont pas exactement de la même forme ou de la même taille. Bon bref, j'ai hésité, mais je l'ai quand même pris. Parce que rien que pour justement ma meilleure amie, pour lui faire une carte de vœux, ben voilà, ce serait l'occasion. Ensuite, comme tampon non monté, nous avons un très beau fauteuil qui est le fauteuil du Père Noël. Alors, au moment où je vous filme, bon, je n'ai pas ces éléments, mais j'essaierai de vous mettre les photos en incrustation, comme ça, si ça jamais, ça peut vous donner envie. Et juste, c'est dommage qu'on ne puisse pas asseoir le très beau Père Noël dans ce fauteuil. Voilà. Mais c'est un... Là encore, un très grand tampon non monté. Et ensuite... Lydie a fait 3
tampon non monté sapin. Je n'ai pas pris le sapin 1, j'ai pris le sapin 2 et le sapin 3. C'est comme ça qu'il s'appelle hein, sur le site, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, je vous montre. Celui-ci fait 13 cm et au plus large 6,5. Et celui-ci, avec son étoile, fait 12,5 et au plus large 6,3. Donc c'est de très très belles dimensions. Et en fait, j'ai pris que cela parce que j'ai une idée. J'ai une idée que je vous montrerai donc chez la Fée du Scrap. Je ne vais pas vous en parler, ou allez, je vous en parle. Mais en fait, celui-ci, avec sa forme très simple déjà pour détourer, c'est bien, vous savez que je ne suis pas une grande fan du détourage. Mais on peut jouer sur sa hauteur. Tout simplement, on peut dire, bah tiens, je vais le faire plus petit, je vais enlever cette bâche, ou enlever celle-là, ou je ne vais prendre que cette partie. Donc déjà, en plus, ça change de forme. On pourrait le faire pour celui-là, mais il manque le socle. Voilà. On peut aussi très bien ne pas lui mettre l'étoile. Enfin bon. Et venir la tamponner au-dessus. Bref, il y a un jeu possible à faire. Alors voilà un petit peu cette collection. Quand vous allez sur le site de la Fée du Scrap, vous faites notre marque Fée du Scrap, collection de scrapbooking. Vous allez sur la collection Un air de Noël chic. Après, elle sera également en lien direct sur la page d'accueil du site. Et vous avez tout en haut, vous avez tous les produits de cette collection et complètement en haut, les produits associés. C'est-à-dire quand vous cliquez dessus, il s'agit de papier cardstock, de papier tissu, Lily Pot de colle par exemple. Vous avez les encres, vous avez les poudres à embosser, les papiers pailletés, enfin les crayons, tous les aquarelles qui peuvent être associés au niveau des couleurs à cette collection. Donc pour compléter. Alors je ne vais pas vous montrer les encres qui vont avec, mais je vais vous montrer des produits qui peuvent s'associer avec cette collection. Alors pour commencer, ceci, produit de la Fée du Scrap. Voilà. C'est une boîte cadeau. Et en fait, je vais l'utiliser, vous vous en doutez un petit peu puisque je vous en ai parlé, pour faire le calendrier de l'Avent de ma fille. Ce sera, on va dire, une base. Je vous en parle pas plus. Vous avez toujours un exemple de montage des éléments bois de la Fée du Scrap. Moi, j'ai beaucoup commandé les étagères pour les encres distress. Mais à force, je remplis. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez un lien vidéo, vous voyez, où vous pouvez voir le montage. Ensuite, c'est pas très compliqué à comprendre. Et il faut les assembler avec de la colle à bois. Il me semble qu'il y en a en vente sur le site. Bon, moi, j'en ai à la maison. Mais voilà, donc ce sera un élément de ce calendrier de l'Avent. Et puis, un élément associé, c'est ce Grandize Maison Village de All & Create. Alors, ils en ont sorti plusieurs. Ils en ont sorti un notamment avec un thème Noël. Mais j'ai pris le neutre parce qu'il y a le thème Noël, il y a un thème plus Halloween. Et j'ai pris le neutre pour pouvoir m'en servir aussi bien à Noël qu'à Halloween. Il me semble que sur le groupe All & Create Fanatique, il y a une explication pour pouvoir faire une bande plus longue, vous savez, pour les assembler. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc, en fait, tout simplement, on dirait qu'il n'y a pas d'élément pour découper. Vous voyez, pour découper, il faut ce petit relief. Et là, il n'y a pas l'air d'en avoir. Je ne l'ai pas encore testé, hein. J'ai reçu mon colis, et c'est tout, je vous fais la vidéo. Donc voilà, ça va être un élément que l'on peut rajouter et associer comment dire, à cette collection de la Fée du Scrap. Si je vous dis ça, c'est parce que bien sûr,
j'ai des idées en tête et que je vous présenterai pour la Fée du Scrap. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de la Fée pour ne rien manquer de ce que je vous proposerai, ainsi que toute l'équipe créative. Et puis, de suivre aussi ma chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes intéressé par la, comment dire, par le journal de décembre ou December Daily, parce que souvent au moment de Noël je présente en fait, je vous montre un petit peu l'avancée de mon December Daily. Et bien voilà, la présentation de cette magnifique collection est terminée. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et dites-moi en commentaire si vous allez craquer pour cette collection de la Fée. Et surtout, qu'est-ce qui vous fait craquer? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Au revoir.